Le président provisoire Jocelyn Privert a convoqué le peuple en ses comices ce mardi. Le chef de l'État s'est adressé comme prévu à la nation et a invité les Haïtiens à se rendre aux urnes le 9 octobre prochain. Tout en promettant de faire preuve de neutralité durant le processus électoral et tout en saluant au passage la décision de certains sénateurs qui comptent verser 2 mois de leur salaire au Trésor public pour le financement des élections, Jocelyn Privert a révélé que des ministres sont eux aussi disposés à faire de même. Il est à rappeler que l'Assemblée nationale ne s'est toujours pas prononcée sur le sort du chef de l'État dont le mandat est arrivé à terme le 14 juin dernier. Élection qui programmée, yo gen pour objectif permettre pays à camper sur route démocratie. Sans élection 9 octobre, pays a réveillé en 2017 sans un président élu, sans parlement, avec un dysfonctionnement pouvoir judiciaire. L'aime dit sans un président élu, c'est sans gouvernement. 7 février 2017, obligatoirement, il faut avoir un nouveau président qui prête serment. Deuxième lundi de janvier, pour que le Parlement a complété avec 6 sénateurs qui manquaient aujourd'hui, 10 nouveaux sénateurs qui pourront rentrer et 27 nouveaux députés qui pourront rejoindre 92 qui là pour nous. N'a fait tout ça qui est possible, tout ça qui dépend de nous pour nous mobiliser les ressources qui sont demandées par le Conseil électoral pour que ce acte de souveraineté nationale haïtien prenne en charge. Aujourd'hui, le peuple a convoqué en ses comités. Gouvernement, premier ministre, présidence, nous pas bail aucune faveur spéciale à aucun candidat. N'a demandé tout ministre, tout délégué départemental, tout vice-délégué, tout fonctionnaire de l'État, pour regarder la plus stricte neutralité dans le déroulement du processus électoral. Élection il y a libre, honnête, transparente et démocratique, que le meilleur gagne et bonne chance à tout candidat. Des députés et sénateurs disent être étonnés de la décision du président Privert de convoquer le peuple en ses comices. Interrogés par Radio-Télé Métropole, ces parlementaires ont indiqué que le chef de l'État n'a aucune légitimité pour prendre une décision aussi importante. Face à décision récente de l'exécutif là, nous comprenons que malheureusement au plus haut sommet de l'État, très souvent nous avons l'impression que nous avons affaire avec des belligérants. Très souvent nous avons l'impression que l'héritage de la dictature nous gagnons en Haïti, lui continuer à faire défaut à nos dirigeants, même lorsque nous sommes en processus de démocratie. Nous disons héritage de la dictature, puisque très souvent, qu'il s'agisse du Parlement, qu'il s'agisse de l'exécutif, qu'il s'agisse des autres corps de l'État, il y a, à mon sens, parfois une mentalité de dictateur, à savoir quand moi gagne une position donc pas bouger un iota sous position pas non, les l'autre là gagne une position, li pas décidé bouger un iota, donc ce qui crée le blocage, ce qui crée l'instabilité, ce qui crée la confusion. Après l'adresse à la nation du président provisoire, les réactions se multiplient. Guichard Doré, conseiller politique de Jovenel Moïse, qualifie cet acte d'affront à l'intelligence démocratique. Selon lui, Jocelyn Privert n'a aucune qualité pour engager la nation sur cette voie. Edmond Supplice-Bozil, de la fusion des sociaux-démocrates, estime pour sa part que le président Privert aurait mieux fait de chercher une solution à la crise en engageant un dialogue avec tous les acteurs avant de prendre une telle décision. Même, son de cloche du Mopod, le fait d'avoir convoqué le peuple a été qualifié de totalement illégal par les dirigeants du mouvement patriotique populaire dessaliniens. Le porte-parole de cette formation politique a invité le chef de l'État à engager un dialogue national dans le but de trouver une solution à la crise actuelle. Nous disons que le président met tête nos positions qui irrégulières, tout ça l'a fait a toujours irrégulier.
jusqu'à présent, n'a demandé toujours pour comprendre la nécessité, pour le faire dialogue, l'âge là, pour le retirer tête là-dedans. Il va comprendre, il veut avancer, il n'a pas avancé. Question, est-ce que ça a mis plus stabilité politique dans le pays? Nous pas quoi. Est-ce que ça permet de nous sauter dans la misère? Nous pas quoi. Est-ce que ça permet que l'offre avancer avec force ou aller dans l'élection, taux de participation très bas, ou aller dans l'élection côté au bout de l'île, ou élire un président dans des conditions très controversées, ça ne peut pas mettre stabilité politique dans le pays. Rôle un chef d'État, rôle un homme d'État, c'est garantir la paix et garantir la stabilité politique. Entre-temps, le CEP met le paquet en vue de la réalisation des élections du 9 octobre. Le processus électoral avance à grands pas. Rappelons qu'à ce jour, rien n'est encore clair concernant le financement des prochaines joutes dont le budget s'élève à 55 millions de dollars. L'institution électorale dit attendre le gouvernement. Il faut dire aussi que les conseillers rencontrent plusieurs acteurs concernés en prévision du scrutin d'octobre. Nous sommes obligés de réunir avec la présidence là et puis l'état-major de la police là, qui confirme pour nous des informations que nous avons gagnées déjà, à savoir de l'état d'avancement de plan de sécurité et puis qui de nouvelles dispositions que apprend à l'occasion de ces joutes. Bon, ça capable fait le 9 octobre. La question de financement, nous avançons là-dedans. Il y a des documents qui étaient déjà à le ministère des Finances, que une équipe CEP a travaillé avec l'équipe ministère des Finances pour être capable de faire ça aller plus rapide. Et puis, le troisième point, c'était la question de l'ONU. Il y a des situations pour nous éclaircies. Et puis, il y a éclairci. Donc, nous-mêmes n'avons pas avancé pour le 9 octobre. L'exécutif a toujours pris engagement que l'a financé l'élection. Mais ça représente nous comme budget à techniciens qui travaillent sous l'IO. Ils disent que c'est ça que l'a coûté. Donc là, ça nous-mêmes, nous étions avec. Si tu as une possibilité, est-ce qu'il y a une possibilité pour réduire le budget, etc. C'est une opération électorale qu'a faite et c'est pour payer tout ça qui est possible. Je ne sais pas si le CEP a campé en face, mais il faut que c'est possible tout simplement. Puis l'opération de déguerpissement des marchands des trottoirs de Delma n'a pas débuté comme annoncé ce mercredi, la police ayant sollicité un sursis de 24 heures pour se préparer en conséquence. Dans l'intervalle, les marchands occupent, bien sûr, tranquillement les trottoirs. Nous sommes au niveau de l'autoroute de Delma, précisément entre Delma 33 et Delma 31. Ce mercredi 20 juillet 2016 devrait marquer le lancement par les autorités municipales de l'opération de déguerpissement des marchands qui occupent anarchiquement les trottoirs. Et alors que sur demande de la police, un répit de 24 heures a été accordé, question de mieux préparer l'opération, quant à eux, les concernés dénoncent la méthodologie appliquée par la mairie de Delma pour les contraindre de quitter les trottoirs. Pendant ce temps qu'on est côté que l'école va l'ouvrir, je dis lui-même, cap gérer place à journée je dis là, avant qu'elle de côté là, il connaît qui ça qui est éducation pour monde. Mais on est venu au laguer 6 mots, la police dit bah là, on connaît ça que nous ça avec pour nous faire éducation de monde, ça avec pour nous manger. Parce que si monsieur t'a fait une façon qui est lisible, une mesure qui ne tient pas compte de la réalité économique du moment, mais qui trouve sa raison d'être dans la loi, reconnaissent toutefois les vendeurs de rue à Delma. Ainsi, souhaitent-ils trouver un arrangement avec les responsables municipaux en vue de faciliter la vente de certaines catégories de produits, indique cet exposant de téléphone portable dont le tréteau se trouve placé aux abords de la télévision nationale. Je pense qu'il fait plusieurs marchés, même par contre tout, même quand on est en train de là, ils font bon travail vraiment. Après, il n'y a pas suffisamment d'espace pour tout le monde. Mais ça doit fonctionner en dedans, il a fait l'entrée en dedans, mais ça doit fonctionner sous deux, il a fait l'arranger, il pas bloquer l'espace trottoir pour que les gens capable de passer. Moi même si je fonctionne sous trottoir tout, même je connais pas doit bloquer. Et au-delà des arguments particulièrement liés à leur situation socio-économique évoqués pour afficher leur opposition à la décision de la mairie de Delma de les chasser des trottoirs, les marchands ambulants dénoncent l'aspect répressif qui caractérise l'intervention des forces de l'ordre lors des opérations de déguerpissement. Ce qui, de l'avis des vendeurs, pourrait déboucher sur de malencontreuses altercations. Ils exhortent donc les policiers à agir avec civilité. La police là pour sécuriser nous sécurité. Mais
Je dis, magistrat pas qu'à mettre la police en face nous pour battre nos problèmes. Magistrat lui-même pour connaître que faut l'arranger nous avec nous-mêmes jeunes femmes, jeunes garçons pour gon bagay qui sortent entre nous-mêmes pour nous trancher entre nous-mêmes. Mais les bagay la praler comme ça, la théorie puis devant ka gain yon altercation et nous-mêmes nous pas vle. C'est ça qui fait nous parler d'avance Télémétropole pour nous connaître justement qui ça qu'a fait. Pour que Delma soit l'une des plus belles villes du pays, le nouveau cartel municipal se propose de faire appliquer la loi. Au-delà des dispositions nouvellement adoptées pour débarrasser les trottoirs des marchands ambulants, des dispositions sont en cours afin de permettre aux contribuables de mieux répondre à leurs obligations fiscales, a annoncé le magistrat Wilson jeudi. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Léel Paul. La deuxième édition de la foire Unibank Toutes Côtés est programmée pour ce dimanche 24 juillet à Pétionville. La Unibank veut faire de cette activité un rendez-vous annuel afin de remercier et inciter ses clients à utiliser les services disponibles. De 2h jusqu'à 10h, des artistes renommés se produiront. La police de Pétionville sécurisera les rues Faubert et Pinchina qui seront fermées à l'occasion. Suivez les précisions de Guy Supplice, vice-président de la Unibank, et de Jean-Helder Collinet, commissaire principal de Pétionville. Son activité que Unibank organisée pour le capable d'abord, créer une ambiance dans la ville, dans la commune Pétionville pendant les vacances, puisque par exemple, il y a une activité de récréation s'ouvre dans le pays. Donc, c'est une occasion pour Unibank de créer activité ça et faire en sorte que mon esprit de convivialité qui est développé entre monde Pétionville avec notre client Unibank. Et j'aime mentionner dans son activité que Unibank fait pour le dire client, merci. Ça fait 23 ans, je dis que le client a fait autant ensemble avec Unibank. C'est clients qui fait que Unibank aujourd'hui, c'est Pigo Bank qui est dans le pays d'Haïti. C'est eux qui fait que Unibank aujourd'hui, c'est l'équipe banque leader sur le marché bancaire. C'est ça qui fait que aujourd'hui, Unibank organise activité ça pour dire merci. Nous faisons activité, c'est au profit de la population que nous faisons. C'est les communes qui peuvent bénéficier de toute retombée activité. C'est les commerçants, hommes d'affaires, c'est les gens qui participent dans l'activité. C'est eux qui peuvent bénéficier de toute retombée. Donc c'est essentiellement ça, l'objectif que nous poursuivons. Dans l'ouverture Chavannes à Auger, de Pinchina à Villat, dans Faubert, zone ça bloqué. 4 blocs, c'est Darguin, l'ouverture Chavannes Auger. Espace Villat à Pinchina, de Pinchina à Villat, Faubert, a bloqué zone ça tout. Ensuite, nous avons un déploiement qui est approprié d'un effectif PNH qui peut contrôler tout point ça. Avec service de circulation tout, la font un déploiement de policiers au niveau des zones de stationnement avec concours vigile l'auto pour question véhicule, surveillance pour vite pas casser, etc. Haïti participera à la 5e édition du Festival mondial de musique des femmes d'ici et d'ailleurs, qui se tiendra à Montréal du 29 au 31 juillet prochain. Et selon les responsables, plusieurs artistes représenteront le pays, notamment Misty Jean, Rutschel Guillaume et Emmanuela Michel. Je suis l'enfant prodigieux de ma ville. Voilà un avant-goût de la prestation des artistes haïtiennes à ce Festival mondial de la musique des femmes d'ici et d'ailleurs. Pour cette 5e édition, elles sont nombreuses à y prendre part et se félicitent d'avoir été choisies pour représenter valablement Haïti. Habituées à partager les mêmes scènes, Rutschel Guillaume et Misty Jean vont se retrouver au Canada, notamment à Montréal, pour faire danser le public. Anessa Rutschel a doublé et sûr que prestation que Montréal pour le monde ça au cap dans festival pour haïtien pour diaspora pour étranger un sentiment li doublé des fois Anessa pour aller partager musique moins non moins avec public ça là dans Montréal. Haïti en tant que Misty Jean, femme combat là et combat avec dans ce marathon. Dans mai moi on voulait mettre un pion côté pour dire bon mais ça Haïti mais ça femme haïtienne mais ça combat. D'autres groupes d'artistes féminins feront leur entrée pour la première fois à cette grande manifestation culturelle. Les attentes sont multiples, se réjouissent Emmanuela Michel du groupe Artise et Yama Laurent qui nous livrent leurs sentiments. Attente moi dans le festival là, c'est une prestation qui a identifié que c'est haïtienne. Le fait que Artise unique qui fait que Artise dans le festival là et ça qui fait me fier, ça veut dire me fier depuis la carrière. Je crois que ça a une belle expérience. C'est fait mon tendre, yon l'autre
attendez l'autre tendance qui toujours se tient en Haïti. Jazz, qui c'est blues, néo-soul avec un petit soul de petit. De nombreux pays se préparent à performer lors de ce festival qui se déroulera du 29 au 31 juillet prochain. Un important événement au cours duquel les diversités vont s'unifier. Les artistes et chanteuses haïtiennes de leur côté entendent vendre la culture d'Haïti, question de projeter une meilleure image du pays à l'extérieur. You